Salut Tessien, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au Walt Disney Studio de Disneyland Paris. Je t'ai présenté il y a quelques jours le Land Avengers Campus et aujourd'hui c'est le jour officiel de l'ouverture, donc le 20 juillet, et on va voir ce que donne la zone en conditions, on va dire, normales. Déjà on a eu, comme c'est le premier jour, on a eu un petit fascicule de présentation et on a eu un badge. Donc on va voir ce que ça donne en conditions réelles, on va peut-être faire aussi d'autres attractions. Allez c'est parti, je t'emmène. Bon bah voilà, on est rentré dans le parc et comme tu peux voir derrière, il y a énormément de monde. Déjà nous en arrivant au parking, pourtant il est 10h15, un truc comme ça. Il y avait déjà écrit que le parc studio était quasiment complet. Et là tu as toute une file d'attente en zigzag comme ça pour accéder à la zone. Car en fait il y a un nombre maximum de personnes autorisées dans la zone. Donc c'est une autre ambiance que dimanche en soft opening. Donc au moins on voit en conditions réelles. Rentré dans la zone, donc il y avait beaucoup d'attentes pour rentrer, je peux pas te dire combien, mais il y avait beaucoup. Donc faut être courageux pour venir à Avengers Campus, là surtout les premiers jours je pense. Visiblement, hein, je te confirme après, on peut rentrer dans la boutique sans faire l'attraction web, contrairement au soft opening. Et là ils ont fait un petit show Spider-Man et il était pas au même endroit que la dernière fois. Donc on le voyait un petit peu mieux, donc je sais pas si c'est parce qu'il y avait plus de monde par là ou quoi, mais il a changé l'endroit, on voyait mieux, c'est bien. Donc là on va aller faire web et on va voir après par la suite s'il y a des changements effectués dans le parc. Mais c'est vrai que j'ai oublié de te dire quelques détails la dernière fois, mais je me suis dit attendons l'ouverture officielle. Mais là on est à côté des toilettes et c'est vrai que c'est un peu le point noir ici. C'est en fait t'as un toilette pour toute la zone, sachant que ça comprend Pink Kitchen, Star Factory, du coup les deux restaurants et les toilettes, plus les gens qui accèdent là. Du coup ça peut être un joyeux bazar quand les gens qui viennent de la zone et ceux qui viennent du restaurant, qui est prioritaire sur aller aux toilettes. Donc ça ils peuvent pas l'améliorer, mais après on verra s'ils ont amélioré les petits détails qui pêchaient lors des softs. Moi j'ai oublié de te le dire la dernière fois, mais il y a un Hidden Mickey ici dans la file de web. Donc juste après le pré-show, t'as les casiers, tout ça, et après tu regardes bien les briques, il y a un Hidden Mickey. Yeah. On est dans la boutique de web et Yavix me disait qu'en fait dans les étagères du haut ils ont récupéré des objets d'Armageddon, l'ancienne attraction apparemment. Voilà, moi je reconnais pas mais apparemment c'est ça. Et il y a un Hidden Mickey que je te montre juste là. On sort de web, c'est toujours aussi bien, par contre un peu de courbature. On n'a même pas réussi à faire 200 000, on est nul. Hein. Un jour on aura peut-être le million, mais non, franchement on se rattrape après. Donc on sort de la boutique. Pour information, on peut toujours pas rentrer par la sortie, sauf si tu t'es claustrophobe ou tu es PMR. Sinon, il n'y a pas le pass annuel qui est compris pour acheter les choses du parc. Le Spider-Bot. Voilà, tu as des t-shirts genre Marvel qui sont vendus ailleurs qu'au parc, ça il y a la remise. Mais les trucs propres ici qui sont stylés, il n'y a pas quoi. Spider-Bot, le t-shirt web. Si tu veux faire mumuse avec le Spider-Bot, faut que tu payes 70 €. C'est dommage. Ouais, ça fait encore des avantages au moins pour les passes. Apparemment, ça serait jusqu'à nouvel ordre. Donc oui, peut-être que... On nous a laissé entendre que peut-être qu'un jour, ouais. Par contre, pour accéder par la sortie, je pense que c'est mort. Parce que vu le bazar que c'est, s'il y a des gens qui rentrent aussi par la sortie... Et je pense que c'est temporaire, hein, parce que c'est pas des affiches... Oui, c'est des affiches à l'arrache. Peut-être c'est jusqu'à temps que le parc, pas la zone se enfin, au bout d'un moment, ça va bien se calmer un peu. Là, il y a l'effet nouveauté. Puis il y a l'ami Otarax aussi qui est là aujourd'hui. Il est par là-bas. Là.
J'ai mis mon t-shirt de super-héros Pepper Ludo. Bon, et ben comme tu peux voir, il pleut et du coup on voit la faiblesse déjà de la zone, c'est qu'il n'y a rien pour s'abriter. Il y a juste une petite plateforme mais qui va vite à se remplir et sachant que là actuellement il y a 2 heures pour rentrer dans la zone. Donc quand tu es rentré, t'as pas envie de sortir pour aller t'abriter ailleurs. Donc bah du coup bah, tu es obligé de rester sous la pluie, c'est vrai que c'est dommage. On a refait Web, du coup l'attraction de Shot. On fera pas Flight Force parce que j'ai pas trop aimé. C'est un peu sans intérêt. Et on a eu les premiers problèmes techniques. En fait on tirait et il se passait rien. Vous voyez pas nos toiles d'araignée. De temps en temps ça revenait, donc on a gagné 2-3 points, mais bon voilà. Là actuellement tu as 2h30 pour faire l'attraction. Moi je l'ai déjà fait donc je m'en moque. Je me suis amusé quand même. Mais si tu attends 2h30 pour avoir une attraction qui marche pas bien, c'est sûr que c'est dommage. Après voilà, c'est les premiers jours, c'est des choses qui arrivent. On va espérer que ça dure. Parce que c'est vrai que sur Buzz l'éclair dans l'autre parc, moi c'est souvent que le pistolet il vise pas. Sachant que je sais faire le 1 million. C'est pas comme si j'étais de mauvaise foi, ça marche pas. C'est surtout que j'ai déjà fait Buzz. J'étais tout seul dans le truc, hein. Donc ça peut pas être le laser de quelqu'un d'autre qui visait la cible, c'était le mien et ça marche pas toujours. Donc on va espérer que le parc va pouvoir régler ça. En tout cas là on serait bien content de s'abriter dans la boutique, mais on peut pas rentrer par la sortie. Bon et bien on sort du Stark Factory, du coup le deuxième restaurant de Avengers Campus. Donc je t'avais présenté Pink Kitchen, je t'invite à voir la vidéo si tu veux voir, qui est un buffet à volonté. Et là c'est un genre fast food, franchement on a été parce qu'on n'avait pas trop le choix. Je voulais tester les food trucks, mais vu la pluie bah, c'est le seul truc couvert, il y a Bix m'embête. Et bah franchement je voulais pas parce que vu les prix ça me tentait pas, mais on a essayé. J'ai pris une part de pizza à 14 €. Alors on peut pas dire que c'est mauvais, hein, ça serait mentir, mais voilà, la digestion c'est pas de la qualité, c'est salé, c'est gras, bah, ça vaut pas ce prix là quoi. Même si ça a l'air d'être fait sur place quand même, il y a les fours et tout, mais ouais, pas ouf. Otarex il a testé des pâtes bolognaise, ça on dirait un pot de panzani quoi. Donc je déconseille quand même ce restaurant. En plus il y a des fuites, bon, mais le truc il est tout neuf. Et bah, le problème des toilettes, et on l'a bien vu sur ce restaurant, que bah, toi qui arrives dans le restaurant, il y a des gens qui attendent de dehors, du coup bah, c'est un peu la guerre de qui est prioritaire pour faire pipi quoi. Donc c'est un peu problématique. Il pleut toujours, il n'y a aucun endroit pour se couvrir et s'asseoir couvert, c'est un peu galère. Donc c'est ça en fait, on a envie de se dire on va ailleurs, mais on peut plus rentrer après pour faire 2 heures d'attente. Il y a beaucoup de temps d'attente. Une fois que vous quittez Londres, bah, je pense que vous revenez plus. Bah ouais. C'est un peu dommage. Ça, bah ouais, maintenant, ça, en fait. C'est compréhensible parce que si tous ces gens-là seraient ici dans Londres, ben on voit déjà qu'il est surchargé. Bah heureusement oui qu'il filtre, mais en fait le truc, je pense que l'histoire des toilettes, ça sera pas si grave parce qu'il y en a juste là en fait. Mais là comme on peut pas sortir, ouais. Je pense que le problème vient de là surtout. Otarex au fait, hein. On va faire un petit bonjour à l'ami Otarex. Sur Isle of Coaster, hein. Bah ouais. Du coup on retourne faire Web, parce qu'on adore cette attraction. C'est marrant au final de se dire l'expérience est différente entre une soft opening et avec des visiteurs. Parce qu'on n'était pas beaucoup, donc la dernière fois c'était très gérable, mais là on voit que bah, le parc vient vite à être débordé, les cast members ils sont très courtois tout ça, mais bon on voit que bah, ils sont un peu en galère quoi. Donc faut le temps de rôder un peu. Faut le temps de rôder un peu ouais quand même. Vaut mieux je pense attendre, reporte ta visite si t'as la possibilité parce que là c'est chaud. Ouais parce que les prochains jours risquent d'être quand même surchargés pas tout le temps parce que les gens vont venir voir. Mais bon au moins comme ça t'as 2 avis différents entre une journée un peu plus cool et une journée un peu beaucoup moins cool quoi.
Bon, et bien on va sortir de la zone Avengers Campus. On va se cacher, hein, c'est le bazar. Il y a beaucoup de monde, mais après ça se comprend, c'est le premier jour. Mais bon, on voit quand même les faiblesses, on va dire. Quand il y a du monde, c'est vrai que la boutique est trop petite. Donc heureusement qu'au final, ils laissent pas rentrer les gens par la sortie. Mais c'est là que tu te dis, ils auraient peut-être dû faire un truc plus grand. Donc 4 caisses pour Disneyland Paris qui accueille des millions de visiteurs, bah, ça fait un peu juste quoi. Mais après sinon, bah voilà, j'aime toujours autant la zone. Pourtant, je suis pas du tout friand de l'univers Avengers, je connais même pas du tout. Bon, quand même bon moment, mais c'est un peu le bazar. On s'est arrêté devant la camionnette là, de hot dog que je t'ai montré dans la précédente vidéo. J'ai eu des informations grâce à un monsieur qui travaille ici. En fait, c'est la camionnette d'une Imagineering, donc les gens qui inventent un peu les décors, tout ça. Donc c'est pas mal, je trouve la référence. Et que si tu regardes bien, bah, dans la voiture, là où il conduit, bah, y a pas mal de petites références. Il y a le pommeau en Spider-Man, il y a des pops, il y a même la cassette. Hein. Les plus jeunes ne connaîtront pas. La musique des Gardiens de la Galaxie. Donc c'est pas mal ces petits trucs là. Et il y a Bix là. Bon, et cette journée c'est une grosse blague. On vient de perdre 2 heures à City Hall pour un souci, on va dire, qui me concerne. Et bah, gentiment, la dame de City Hall, qui était d'ailleurs très adorable, on a fait un guest compliment en fait. Quand tu as un cast member qui est cool, tu peux faire un petit mot pour que lui après il soit félicité par ses responsables. On a fait ça et puis elle nous dit bah allez vous détendre au Avengers Campus, ça ferme à 22h30 quoi là. On arrive, 21h ici, on nous ferme les portes devant le nez. Et on nous dit, bah non c'est fermé. Comment ça c'est fermé? Ça ferme à 22h30. Alors ils nous disent, oui mais le parc c'est fermé à 21h, mais c'est Marvel, la zone Marvel qui ouvre à 22h30. Est-ce qu'on explique à la dame, comment voulez-vous qu'on rentre dans la zone Marvel qui est dans ton parc qui est soi-disant fermé? Et surtout que nous on a eu l'information de City Hall. Du coup elle a appelé tout ça machin, tout le monde râlait. Forcément, sur l'application je te le mets là, le parc est bien écrit 21h c'est fermé, mais Avengers Campus c'est 22h30. On a eu une masse de gens derrière nous qui sont arrivés et ils ont recalé tout le monde. Nous, bah, on a dit non, on lâche pas, c'est pas normal. Il y a des gens à côté qui se sont mis avec nous, quoi, parce que bah, c'est pas normal. Et au final, bah, ils ont fait une connerie. Hein. Comment tu veux fermer un parc dont une partie est ouverte? Ça n'a aucun sens. Donc heureusement que ça s'est résolu. Mais en attendant, nous on a perdu 20 minutes supplémentaires des 2 heures qu'on a perdu avant. Donc organisation Disney là, franchement, c'est chaud et je plains ces pauvres personnes malheureusement qui ont dû faire demi-tour parce qu'ils ont dit bon bah c'est comme ça, c'est la vie. Je pense qu'il faut venir pas tout de suite. Là ils sont pas prêts à ouvrir. Enfin c'est quand même grave ce manque de communication quand même. Mais bon, on va aller voir Marvel de nuit, ça va être sympa et on va peut-être manger une petite bricole là-bas, tiens, peut-être dans les food trucks. Fait nuit, ça y est, sur le campus. On enchaînait web au final. Au final, la technique, c'est tu fais comme si tu donnais des coups de poing. Le geste de Spider-Man, c'est pas spécialement obligatoire. Et depuis tout à l'heure, on essaie d'avoir l'info. Comme là, ça ferme à 22h30. S'il y a les drones ce soir, tout le monde dit on sait pas, mais avec des sourires. Et finalement, au vu du monde qui est autour de moi, il va y avoir quelque chose. Bon, et bien
on a eu notre troisième blague de la journée, caméra cachée. Tout le monde attendait le spectacle qui visiblement est à 22h30 pour la fermeture. Bon après, il n'y a rien qui était annoncé. Et là, il est quoi, 22h45. Et ils nous disent seulement, après tout ce temps attendu, en fait c'est dans 30 minutes. Sachant que la zone est fermée, on a juste à attendre sans rien faire. Donc j'aimerais bien aller manger des nouilles, mais c'est un peu le bazar. Donc je crois que c'est fermé comme dit Yavi. Donc on va s'asseoir par terre. Ah ça y est, on a eu le spectacle. C'était très long d'attendre, presque 1 heure après la fermeture du Land pour un truc qui dure 5 minutes. Mais qui était beau. Mais c'était, non, un peu plus que 5 minutes. En fait, ouais, il y a eu 4 minutes où il se passait rien. Par contre après c'était grave stylé, il y a eu des drones, des feux d'artifice, des lumières, de la musique, tout ça, les personnages, Disney Delight à côté, ça fait tout, c'est ridicule hein, mais bon, c'était exceptionnel pour aujourd'hui. Après ça normalement il n'y a pas les autres jours. Là pour le coup, Disney ils nous ont mis plein les yeux. Mais bon voilà, l'organisation... Après je pense qu'ils ont fait ça pour... ils n'ont pas donné d'horaire, je pense pour éviter que ça soit le bazar. Et comme tu peux voir derrière, c'est le bazar. Je pense qu'ils l'ont fait aussi tard aussi pour réguler les flux avec Disney Illumination de l'autre côté. Voilà aussi. Donc bon, il y a une bonne raison de l'avoir fait, mais bon c'est vrai que de laisser les gens dans le flou, c'est pas si bien non plus. C'est vrai que c'est pas... Ils sont pas encore au top là, Disney sur l'organisation, mais bon. Parce que le parc il ferme à 21h pour ouvrir à 21h. Non mais ça, ce coup là, ils ont fermé les portes. En plus la dame, elle nous a envoyé péter, mais envoyé péter les gens et qu'à l'arrivée ça a rouvert parce que c'était une erreur donc bon j'imagine que demain ils vont pas refaire l'erreur mais quand même la dame elle était vraiment pas très gentille hein. Elle a dit à un monsieur parce que en fait ce monsieur il y avait sa femme et ses enfants dedans, lui il avait dû ressortir tout ça et on lui montre sur le téléphone, regardez c'est écrit 22h30 et elle lui dit mais pour Marvel seulement et on lui dit mais il est dedans Marvel tu vois. Comment tu veux qu'on fasse pour aller dans Marvel si ton parc il est fermé quoi, donc c'est un peu bizarre. Enfin voilà, journée beaucoup plus mitigée que la soft opening. Là avec le monde, on sent que le parc n'était pas spécialement encore prêt. Il y a quelques infrastructures qui manquent quand même. En tout cas on s'est éclaté, on a fait web, ça c'est trop bien. Ça remonte toute la note du reste qui était un peu mitigé quand même aujourd'hui. En fait on avait l'impression que des fois c'était des caméras cachées. Mais bon c'est comme ça, en tout cas on a passé quand même un bon moment avec les copains. En tout cas le parc de nuit c'est beau. Donc au final c'est peut-être le bon plan d'aller à Marvel le soir. S'il y a beaucoup moins de monde, moins d'attente, c'est plus joli. Condition bien sûr qu'ils ferment pas le parc à 21h. Là ils nous ont ouvert la grande porte, ça va être cool. Bon, en tout cas dis-moi ça dans les commentaires si toi tu as eu des soucis lors de ta visite de Marvel. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur la boutique. C'est moi qui fais les produits, ça permet de soutenir la chaîne. N'hésite pas à venir sur Twitch hein, quand ça marche, il y a des lives. En tout cas si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de la liker hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous et bim.